Je désire investir dans une maison dont une partie est déjà habitable pour moi, l'autre à transformer pour mon fils de 25 ans. J'apporterai le plus gros apport. Doit-on faire un achat séparé ? Qu'est-ce que ça révèle cette question, maître de Joie, en fait ? Ça révèle une situation familiale avec finalement un parent, un enfant, Oui. mais qui n'ont pas la même problématique, ce qui est d'ailleurs classique vu l'écart de génération. Normal. L'un a l'argent, Oui. l'autre va plutôt emprunter. Oui, parce qu'elle précise qu'elle apportera le plus gros apport. Lui va donc en acheter une partie. Oui, elle va apporter le plus gros apport. On ne sait pas si dans la partie de l'un et de l'autre, parce qu'elle décrit deux parties, si c'est l'un au-dessus de l'autre, comme une maison avec 2 étages, ou s'il y a deux dans le jardin, s'il y a deux bâtiments. Surface, oui, bien sûr, 2 parcelles. Oui. Sans doute faudra-t-il savoir ça pour conseiller, mais peut-être est-il judicieux d'essayer de séparer les parties avec une copropriété, si on est l'un au-dessus de l'autre, peut-être simplement un découpage cadastral, si on peut découper le jardin en 2. Est-ce qu'on peut couper en 2 la maison au moment de la vente ? Ça, c'est... Alors, au moment Est-ce de qu'elle l'achat, pourrait louer un morceau de la maison à son fils ? C'est quoi, non ? oui, mais c'est pas évident parce que lui, il va vouloir emprunter. Oui, Il a besoin d'emprunter. S'il il a besoin loue, de justifier. voilà. Voilà. Et puis s'il loue, il va payer un loyer à fond perdu. Mm. A priori, il a la capacité d'emprunter. Vaut mieux qu'il emprunte, qu'il achète sa part. Bon, très très bien. Donc, doit-on faire un achat séparé, a priori ? Ce serait judicieux. Plutôt. Et peut-être en étudiant la question, on aurait une autre idée. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.